Donc, pH d'une solution de base forte. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une base forte? Donc, une base forte, c'est une espèce chimique en solution aqueuse qui réagit complètement avec H2O pour lui capter un proton H+, et former un ion hydroxyde, c'est-à-dire OH-. Voilà. Donc il réagit totalement avec H2O. Et ici, dans cette explication, on ne considère pas que la base B-, qui est une base forte, est OH-, parce que donc ça, c'est un cas particulier. Quand B- est lui-même OH-, eh bien en fait, il génère directement le pH de la solution sans avoir à faire le raisonnement qu'on va faire actuellement, parce que OH- donc, peut réagir avec H2O, mais pas selon une réaction totale, selon un certain équilibre. Donc ici, on considère que B- est une base forte et n'est pas OH-. Voilà, donc pour faire le raisonnement, on considère B- qui est une base forte qui est introduite dans une solution aqueuse avec une concentration apportée en mol par litre, et la solution a un volume V. Donc on est bien d'accord que la solution, la concentration apportée, c'est combien est-ce qu'on met de cette espèce chimique dans la solution par unité de volume, voilà. Mais bon, après, bien sûr, cette espèce chimique réagit dans la solution, et donc il ne reste plus réellement le nombre de moles qu'on a introduit par litre, mais c'est comme ça que l'on dit, c'est la concentration apportée, donc c'est-à-dire c'est ce qu'on a mis au départ. Après, bien sûr, cette espèce chimique se transforme, et ici, le cas en question, c'est qu'elle va réagir complètement avec l'eau. Donc du coup, on va regarder ce qui va se passer justement quand elle va réagir complètement avec l'eau, cette base forte. Eh bien, la réaction qui se produit, comme j'ai dit, c'est B- plus H2O donne BH plus OH-. Et donc, pour savoir le pH, on est obligé de faire, enfin, si on veut, pour bien comprendre, un tableau d'avancement avec l'état initial où on a l'avancement qui est le nombre de moles qui a réagi pour une espèce chimique qui a un coefficient stoichiométrique de 1, donc qui est égal à 0 au départ. Et donc, au départ, on a B- qui a pour quantité de matière C fois V, hein, d'après la formule, et H2O, donc H2O qui est en excès puisque c'est le solvant et il n'y a pas encore formation de BH et de OH-, c'est-à-dire les produits de cette réaction. Donc ensuite on passe à l'état intermédiaire, et donc là ici on a un petit peu de cette B- qui a été consommée, c'est-à-dire on a l'avancement X qui a été consommé à cette étape intermédiaire, et donc ici on met ce qui a été formé de BH et de OH-, donc ça c'est à l'état intermédiaire, et ensuite on se positionne à l'état final, et donc à l'état final, eh bien on a un avancement final, et la quantité de B- qui a été consommée, c'est C fois V moins XF. L'eau est toujours en excès, et on a formation de BH et de OH- qui sont tous les deux en excès, et ici, enfin pas en excès, mais qui sont tous les deux formés avec une quantité de XF et de XF, et B-, 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 étant donné qu'il est en défaut, à la fin de la réaction, puisque cette réaction est totale, il est en quantité égale 0. Voilà. Et ça va nous permettre de déterminer par la suite la concentration de OH- dans cette solution. C'est-à-dire que, étant donné que B- est le réactif en défaut, on va déjà pouvoir trouver l'avancement final qui va nous permettre ensuite de déterminer l'état du système, les quantités de matière des espèces dans le système. Donc du coup, ici, on repart avec l'équation C fois V moins XF égale 0, ce qui va nous donner que finalement, en résolvant cette équation pour trouver XF, XF est égal à C fois V. Voilà. Et donc, nous allons pouvoir, grâce à ça, déterminer le nombre de moles de OH- et aussi la concentration de OH- à l'état final. Et donc, ça va nous donner, eh bien, NF entre parenthèses OH- qui va être égal finalement juste à XF, et qui est égal, d'après ce que l'on vient de trouver, à C fois V. Voilà. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il faut qu'on trouve la concentration de OH-. Donc concentration de OH-, ça va être égal, donc à l'état final, hein, ça va être égal à, au nombre de moles final de OH-
sur le volume de la solution. Et ça va être égal à, donc je remplace le nombre de moles final de OH- par C fois V, et je divise par V, ça va donner juste C par simplification. Donc finalement, la concentration de OH- à l'état final, eh bien c'est égal à la concentration de la base forte qui a été mise en solution. Donc ça c'est important quand on a une base forte à retenir. Bon, bien sûr, ici, on ne considère pas ce qu'on appelle l'autoprotolyse de l'eau, c'est-à-dire que si jamais C est vraiment très très faible, eh bien, il y aura une autre intervention de OH- dans ce système, et donc, c'est-à-dire qu'il y aura une autre production de OH- qui influencera également la concentration de OH-. Mais ici, on considère que C est assez élevé pour pouvoir négliger cette autre intervention qui est due à l'autoprotolyse de l'eau. Donc maintenant, on va déterminer la concentration de H3O+, parce que c'est ça qui nous permet de déterminer le pH. Donc on a concentration de H3O+, fois concentration de OH-, qui est égale à KE, c'est-à-dire le produit ionique de l'eau. Et KE, c'est égal à 10 puissance moins 14. Mais on peut peut-être le laisser sous forme de KE actuellement pour rester en écriture littérale. Donc du coup, concentration de H3O+, va être égale à KE sur concentration de OH-. Voilà. Et on peut remplacer concentration de OH- par ce que l'on vient de trouver précédemment, c'est-à-dire C. Donc ça donne KE sur C. Donc la concentration de H3O+, est égale au produit ionique de l'eau divisé par la concentration de la base forte apportée qui a été mise en solution. Donc maintenant, dernière étape, on détermine le pH. Donc pH égale moins log de concentration de H3O+, voilà, qui va être égal à moins log, donc on remplace par l'expression qu'on a trouvée, moins log de KE sur C. D'après les propriétés du logarithme, log de A sur B, c'est égal à log de A moins log de B, avec A et B strictement positifs. Et donc dans notre situation, ça va nous donner log de KE, avec un moins devant bien sûr, et donc en fait on va avoir deux moins qui vont suivre, donc ça va donner moins moins, c'est-à-dire plus ici log de C. Voilà. Égal, alors j'avais dit tout à l'heure que KE c'est égal à 10 puissance moins 14, donc log de 10 puissance moins 14, ça donne moins 14. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre propriété avec le log qui dit que log de 10 puissance n est égal juste à n, logarithme décimal bien sûr. Et donc par conséquent, ici on va avoir log de 10 puissance moins 14 qui va donner moins 14. Et on a déjà un moins devant, donc ça fait moins moins 14. Donc ça fait 14 plus log de C. Voilà. Et voilà la formule. pH égale 14 plus log de C, c'est-à-dire C étant la concentration de la base forte qui a été introduite en solution aqueuse. Et donc, en utilisant cette formule, on va déterminer le pH d'une solution de méthylate de sodium, CH3O- aqueux, Na+ aqueux. Donc ça, c'est la formule de cette solution de méthylate de sodium. En concentration apportée C qui est égale à 4,0 fois 10 puissance moins 3 mol par litre, aide log de 4 c'est environ égal à 0,6. Voilà. Alors donc ici on va préciser que CH3O- aqueux est une base forte, donc le pH de la solution est pH égale 14 plus log de C, qui va être égal à 14 plus log de, entre parenthèses,
on remplace 4,0 fois 10 puissance moins 3 qui va être égal, donc en appliquant les propriétés du log, log de a fois b c'est égal à log de a plus log de b, donc ça va donner 14 plus log de 4,0 plus log de 10 puissance moins 3 égale, alors donc ici on a toujours 14, log de 4 comme on a vu avec l'aide de calcul c'est égal à 0,6 approximativement, et log de moins 3, log de 10 puissance moins 3, ça fait moins 3 d'après la même propriété que nous avons vu ici. Donc ça va nous donner moins 3, qui va donc être égal, après calcul, 11 plus 0,6, donc ça va donner 11,6. Donc le pH de la solution est égal à 11,6. Donc c'est une solution qui est basique, c'est normal puisqu'on a introduit une base forte dans une solution aqueuse. Donc voilà la formule qui est là, qui permet de déterminer le pH à partir d'une base introduite en solution aqueuse avec une concentration apportée de C.